C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du TJ Bourdonnette. Quoi? Nous sommes le 22 mars 2005. Bonjour. Bonjour. Ça s'est passé en 22 mars. Qu'est-ce que c'était? Alors, le 22 mars, les frères Louis et Auguste Lumière ont déposé le brevet pour leur cinématographe et ont fait une démonstration donc corporative à Paris. Le film présenté s'intitule La sortie des usines Lumière et donc est le premier film de l'histoire du cinéma. Extrait. L'un des sujets est la sortie des usines Lumière à Lyon. Et maintenant, une info concernant les décomptes chauffage. Pour couper court donc à tout ce qui s'est dit à ce propos, nous sommes allés à la gérance et c'est Monsieur Meyer directement qui nous explique la cause des retards. Monsieur Meyer, bonjour. Nous sommes venus avec TV Bourdonnette chez vous pour que vous nous expliquiez un petit peu ce qui s'est passé autour de ces décomptes chauffage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations, les causes du retard ? Alors, un petit rappel, donc ces décomptes de chauffage et d'eau chaude s'établissent de manière annuelle pour la période qui va toujours du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, avec, selon les règlements en vigueur, un délai de 5 mois dès la date de bouclement de décompte, c'est-à-dire une date au 30 novembre pour établir les décomptes. Les décomptes 2003-2004, comme chacun l'aura constaté, ont pris du retard à la suite du renouvellement de notre parc informatique, tant au niveau logiciel qu'au niveau matériel. Et il faut savoir que comme on a changé d'environnement complet, passant d'un système de type AS400 à un nouveau système qui tourne maintenant sur Windows, enfin Microsoft Office, que tout le monde connaît. C'est-à-dire que nos informaticiens ont rencontré des difficultés inattendues au niveau de la migration de certaines données indispensables au bon établissement de ces décomptes, ce qui fait que concrètement, on était en mesure le 6 décembre, on connaissait les résultats de ces décomptes, ristournes et suppléments, mais au niveau de l'impression, certaines adaptations pour migrer ces données et pouvoir nous permettre d'établir ces décomptes en bonne et due forme ont donné quelque peu de fil à retordre à la société informatique, de telle sorte que les décomptes ont été envoyés à mi-février seulement aux locataires et avec le nouveau système en place, il n'y a plus de chèques établis, c'est par paiement direct par voie internet que ça s'établit, de telle sorte que les ristournes seront concrètement virées de notre compte postal à la date du 30 mars 2005. À la suite de ces désagréments qui, je l'espère, ne se renouvelleront pas lors des prochains décomptes, il faut quand même relever et remercier les locataires de la patience dont ils ont su faire preuve, même si parfois certains étaient excédés ou avaient de peine à croire à nos arguments. Il est malheureusement exact que cette fois, c'était une cause informatique. Merci quand même de votre compréhension. Les kids de la Bordeaux à Pâques. N'oubliez pas, mercredi 23 mars, rendez-vous à 14h au centre socioculturel de la Bourdonnette pour un départ à rouler les œufs. Rouler les œufs, qu'est-ce que c'est ça? Pour le savoir, il suffit de se rendre au centre socioculturel de la Bourdonnette le 23 mars à 14h. Moi, j'aimerais intervenir aujourd'hui sur 2 sujets. Le premier concerne l'association du quartier et le deuxième concerne les votations communales. Il me semble que beaucoup de membres, beaucoup d'habitants du quartier ne connaissent pas l'existence de cette association. Vous savez comme moi que la population de la Bourdonnette est très mobile. Il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent. Il me semble qu'il faudrait une assemblée générale ou une assemblée extraordinaire où on inviterait tout le monde par le biais de la télévision pour que chaque communauté au moins soit représentée et que ces représentants de ces communautés soient des relais auprès de leurs compatriotes. Ce qui ferait
ce qui faciliterait la reconnaissance de l'association des habitants dans tout le quartier, et ce qui faciliterait également une prise et une responsabilité beaucoup plus élevée que ce qui se passe maintenant. Concernant le deuxième sujet, j'aimerais parler des votations communales. On a donné aux étrangers la possibilité de voter. Vous savez que le vote est un devoir civique. Une fois que nous l'avons obtenu, nous devons quand même l'utiliser. Car comme on dit en politique, si on ne fait pas la politique, on la fait pour vous et contre vous. Alors, il me semble qu'il est de notre devoir de nous mobiliser dans ce sens pour encourager tous ceux qui ont le droit de voter de participer à ces votations communales. Je vous remercie. Bonjour Haïm. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu n'es pas là pour présenter le téléjournal, mais comme invité spécial, invité de nationalité kurde pour nous parler du Nouvel An kurde, justement, qui a lieu le 21 mars. Oui, d'abord, bonne année à toutes les nations iraniennes, afghanes et kurdes qui habitent dans le quartier de Bordenet et ailleurs. Alors, écoute, pour commencer, tu peux nous expliquer à quoi correspond cette date ? Voilà, pour cette date, il y a plusieurs visions opinions dessus. Il y a une vision, voilà, c'est le jour de l'anniversaire de notre prophète Zarathustra, qui chaque année on va fêter. Il y a un mythe iranien il y avait un roi tyran en Iran. Il y a soulèvement d'un peuple contre lui. Voilà, à cette occasion, chaque année on va fêter cette journée. Aussi, il y a la fête de printemps qui de temps en temps, voilà, oui, c'est en même temps. D'accord. Alors, en quelle année sommes-nous selon le calendrier kurde ? Oui, nous sommes 2705 sur le calendrier de Kurde, mais j'aimerais aussi parler comment on fêtait ce nouvel an Nowruz. Ça, c'est le nom de la fête, non ? Oui, c'est un nom de fête, Nowruz, c'est-à-dire nouvel an, oui. ou nouvel jour, qu'on commence l'année. Chaque nation, afghan, belouch ou azeri, peut-être il y a à leur propre manière qui fait, mais l'essentiel c'est la même. Mais chez nous, Kurdes, nous préférons qui fêter dehors, dans la nature, avec allumer grand feu. Voilà. Et je crois que ces festivités durent 13 jours. Oui, c'est déjà été un mois, mais maintenant on a réduit à cause de travail, à cause de politique qu'il y a aujourd'hui, à 13 jours. Voilà, pour nous, c'est 13 jours importants, mais c'est le premier et le dernier jour. Mais avant ces 13 jours, aussi, il y a un jour qu'on a fêté pour accueillir le Nouvel An. C'est le mercredi avant, si on dit le dernier mercredi de l'année, qui ont fêté, on allumé le grand feu pour les jeunes et pour les enfants qui sautent dessus. Voilà, c'est une fête amusante qui est en accueil comme ça. D'accord. Le Nouvel An. Et aujourd'hui, tu es venu avec cette affiche. Qu'est-ce que c'est ? Oui, à cette occasion, nous les Kurdes en Suisse, on fête Nowruz, 3 avril, à Renon, très proche de nous. Où ça, à Renon ? À salle de spectacle de 14h30 à 20h. D'accord. Voilà, on invite tout le monde de participer, ou ceux qui s'intéressent à Nouvel An kurde, il faut participer. Merci beaucoup. Merci. Coup de cœur cinématographique avec L'Esquive de Abdelatif Kechiche. Réalisateur, acteur, dialoguiste et scénariste français, Abdelatif Kechiche est né en 1960 à Tunis. Il nous livre donc son deuxième long métrage. L'Esquive est sorti l'année passée et vient de rafler 4 Césars français, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et espoir féminin. Alors l'Esquive, ça se passe dans une cité, c'est le printemps, de jeunes lycéens de banlieue répètent une pièce de théâtre de Marivaux.
Et il y a plusieurs personnages comme ça, Crimo notamment, qui a 15 ans, qui se balade un petit peu, qui s'ennuie et qui tombe amoureux de sa copine de classe Lydia. Citation de la presse. Véritable plaidoyer pour le droit à l'amour et à la culture. L'Esquive est une œuvre intense et vibrante dont on sort régaillardi. Un bain de jouvence. On peut voir ce film au cinéma Bellevaux, tous les jours, dès 18h jusqu'au 30 mars. Et puis ce qu'il est peut-être intéressant de rajouter par rapport à ce film, c'est qu'il a été fait avec très peu de moyens et qu'il est resté pendant 15 ans dans les tiroirs du réalisateur avant de sortir. Et à ce propos, si vous aussi vous faites du cinéma et que vous n'avez pas non plus beaucoup de moyens, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour faire des films. Et là, vous avez l'occasion de projeter vos films dans une soirée qui s'appelle Kino. Ça se passe au cinéma Zinéma. La prochaine session aura lieu le 16 avril. Si vous désirez vous inscrire pour que votre film soit diffusé et que vous n'avez pas peur des tomates, je vous propose de vous inscrire donc à l'adresse email kinoromandie, en un mot, @base-court.ch. L'adresse devrait s'inscrire au bas de votre écran. Les anniversaires collectifs de Madame Monigan, mercredi 30 mars de 16h à 16h15 à TV Bourdonnette. Ce mois, c'est Flavia qui est à l'honneur. Vous pourrez toujours vous inscrire au studio de TV Bourdonnette ou directement auprès de Madame Monigan. Bonsoir et bonjour. Hockey sur glace. Entre Lausanne et Fribourg, c'est la guerre. C'est ça qu'ils disent parce que ce soir, à Malais, il y a un match à haute tension. Il y aura beaucoup de policiers autour le patinoire pour assurer le bon déroulement du match. Parce que Eric Landry, il se fait tabasser presque à mort par un Fribourgeois dans le match de play-out à Fribourg le samedi passé. Mais profondément, je crois que Fribourg va laisser passer Lausanne tranquille, comme ça il n'y aura pas des émeutes dans les rues de Lausanne. Et puis, le foot a de nouveau commencé. Le deuxième ligue a aussi joué. Forward Morse a joué, mais hélas, je n'ai pas pu avoir des résultats. Et puis aussi, Brice qui joue pour B-Inter pour Stade Lausanne. Je sais qu'il a joué, je sais qu'il a gagné, mais je ne sais pas contre qui. Mais hélas, je n'ai pas pu avoir les résultats sur le site de 24 heures et je sais tout pour de nouveau que le site tourne comme avant parce que quand ils changent les journaux, ils changent tout. Et puis aussi, j'étais au bord du lac ce dimanche et puis j'ai vu le tout premier sportif de l'eau plonger dans l'eau depuis un petit poteau à Ouchy. Pour le premier rayon de ce printemps, il y avait déjà des grands sportifs de l'eau qui mouillaient leur maillot. Il y avait Michel qui plongeait dans l'eau à Ouchy pour faire de la publicité pour son site. Donc il fait bon chaud là, l'eau doit faire 4 degrés, je caille bien mais à part ça, ça va bien. Il fait bien beau et tout. Ils ont Trèche, nouveau site trèche.ch, il y a tout là-dessus. Puis à part ça, bonne journée. Et il y avait aussi les canards qui ont mis leur maillot et puis ils ont fait un petit course entre eux pour se chauffer pour les prochains Jeux olympiques des canards. Aussi il y avait un bateau qui faisait une course toute seule contre les vagues
Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Vous connaissez désormais Bourdezik, l'émission musicale de Racim, et ils vous emmènent cette semaine dans le monde de la danse hip-hop. Ils sont allés pour vous, munis de leur caméra, lors du dernier concours suisse de danse hip-hop qui s'est déroulé à la salle de Grand-Venne, et ils en rapportent des images étonnantes. Voici un extrait. Ok, Chica, le premier move. Crazy. DJ, ready? Ok, let's go. Ok. 3, 2, 1. Go for the battle. It's time for me go. Yeah, boy. Okay, bigger. Mélanie in the house. Sierra dans la place. Oh. Represent Sierra Genève. Oh! Ok, on va attaquer le final. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Biggers final. Oh! DJ Saez. Trois ou quatre passages en pôle finale. Si vous vous souvenez. 13. Oh yeah. Aide aux victimes d'Asie. Ce film a été tourné au centre culturel et récréatif portugais de Moudon lors d'une soirée de soutien. Des groupes de musique portugais, espagnols, sri-lankais ont proposé de la chanson populaire et du folklore. Réalisation Joaquim Santos, images Joaquim Santos et Jean-François Mélan, montage Joaquim Santos, tout ça avec la précieuse collaboration de Fernando Martins. Extrait. Et voici une toute nouvelle émission sur TV Bourdonnette qui s'appelle La médecine du bien-être. C'est une émission proposée par Madame Mounigan qui vous parle des médecines naturelles, médecine par les plantes. Et dans cette première édition, elle vous donnera ses conseils sur la diarrhée
catastrophe. Extrait. Bonjour, bienvenue dans la nouvelle émission qui s'appelle La médecine du bien-être. Cette émission, c'est des plans, tout ce qu'on fait naturel avec des médicaments. C'est des plans qu'on travaille beaucoup pour faire des médicaments naturels, pas de chimiques. Je suis Madame Mounigan, je viens de l'île Maurice, je me cause un petit peu créole. Ben voilà, je m'appelle Indrani Leno Créole. Si je suis là aujourd'hui pour vous présenter la médecine du bien-être que j'ai appris beaucoup à l'île Maurice. Pourquoi je fais cette émission aujourd'hui à la télévision bourdonnais? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont malades. Les médicaments, ça coûte cher. On a quand même beaucoup de plantes en Suisse. On tourne un petit peu dans les bois. Alors, ben voilà, avec la médecine naturelle, on peut aussi beaucoup soigner des gens. Pour cette première émission, on va vous parler de la diarrhée catastrophe. La diarrhée catastrophe, tout le monde peut avoir, le petit, les grands. C'est tout quand il fait chaud. Quand on mange des champignons, ça peut nous donner des diarrhées. Et puis on ne sait pas si c'est un jour le médecin, il n'est pas là, on n'a pas rendez-vous médecin un dimanche. Moi, je vais vous présenter quelque chose de naturel. Alors, comment ça s'est fait? On prend des raves blanches, ce qu'on appelle les carottes blanches si vous voulez en Suisse. Mais vous pouvez bouillir et boire, ça arrête la diarrhée. Et moi, j'ai ici la rave blanche. Il est râpé, préparé en poudre. Vous prenez une cuillère comme ça, vous mettez dans un verre de l'eau et puis vous délayez, vous buvez. Ça arrête dans 15 minutes la diarrhée catastrophe. Les ateliers du samedi auront lieu ce samedi 26 mars à partir de 11h jusqu'à 16h. Venez nombreux pour découvrir la vidéo et le montage. Mais qu'entendons-nous dehors? Ça, c'est les enfants de la Bourdeau qui sont en vacances. Ah, bon, on le remarque bien en tout cas. Ça fait toujours plaisir d'être en vacances. Effectivement. Eh bien, à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.